Allez, on parle de Villas-Boas et de sa déclaration juste après la victoire de dimanche soir. Regardez ce qu'a dit Andoni. Il parle beaucoup désormais, Andoni. Non, c'est André Villas-Boas après la victoire de l'OM dimanche dernier, et il évoquait déjà le classique de dimanche. On va chercher, on va penser à la solution. Maintenant vient un match totalement différent, un match que tu joues contre une équipe qui n'est pas de cette ligue, dans mon opinion, pour les investissements qu'ils ont fait pendant les années. On va essayer de jouer le match pour le match, mais n'est pas un match qui compte trop pour moi. Paris Saint-Germain, OM, Paris Saint-Germain, pour moi, c'est essayer de faire quelque chose. On a un rêve, évidemment, de gagner, mais c'est une équipe de notre ligue. Et cette Classico a été jouée dans le passé. Mais on va là-bas, on va penser à une stratégie pour jouer le match pour le match. Et j'espère que le plus important est de jouer, de garder le ballon là-bas. Alors, on parlera de tactique tout à l'heure. Il a dit on va mettre une stratégie. On fera un gros débat tactique pendant le coach c'est nous, pendant l'avant-match. On en parlera. Mais juste philosophiquement, est-ce qu'il a le droit de dire ce qu'il a dit? Est-ce que c'est bien ce qu'il a dit, André Villas-Boas? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? C'est à vous de parler, messieurs. Allez-y. Je commence. Vas-y, Didier, vas-y. Moi, je dis que pour une fois, on a un entraîneur qui ne fait pas la langue de bois. Il est, depuis le début qu'il est arrivé, il dit tout haut, ce que peut-être tout le monde pense tout bas, il le dit tout haut, et moi je trouve que cette communication qu'a André Villas-Boas est juste magnifique. Alors aujourd'hui, on va pas d'accord, moi je suis Marseillais, bien entendu, qu'on va dire qu'on a envie qu'ils aillent gagner à Paris, qu'ils les massacrent, bien sûr, mais on a un coach qui a une équipe, qui sait l'équipe qu'il a, les joueurs qu'il a, et sait qui va affronter, et aujourd'hui, quand tu es coach, tu as envie de protéger ton équipe, tu as envie de protéger tes joueurs. Lui, ce que pensent les supporters, ce que pensent les gens de Marseille, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est simplement lever la pression des joueurs, sur les joueurs, lever cette chape qu'ils ont sur la tête, parce que ça fait des années qu'on dit on va aller à Paris, on va les massacrer, et ça fait des années qu'on repart, et même chez nous, on se fait tordre. Et je trouve que son approche est juste magnifique, dans la mesure où je pense qu'il a deux discours. Alors je vais pas faire le mec super intelligent en disant ça, mais je pense que toute la semaine à l'entraînement, il doit avoir un discours avec les joueurs. Attention, je vous ai protégé, on va faire ça, on va adopter cette stratégie, cette tactique pour bloquer tout ça. Et il lève la pression sur les joueurs en se disant... De toute façon, aujourd'hui, vous prenez, à part les fatigués, il y en a beaucoup à Marseille, qui sait qui peut dire aujourd'hui qu'on va les gagner à Paris Saint-Germain? Un match de football, ça reste un match de football. Mais excusez-moi, mais... On n'est pas favoris, c'est sûr. Et il a raison. Moi, je dis qu'il a raison. Qui n'est pas d'accord avec Didier? Oula, je crois qu'à côté de moi, Jacques, je sens des tiquer un peu. Non, il n'a pas le droit de dire ça, enfin, c'est pas bien. Moi, je parle des extrêmes. Ce que je disais tout à l'heure à Didier... L'extrême, je suis pas en train de dire on va y aller, on va les massacrer, on va leur marcher dessus. J'ai jamais dit ça de ma vie. Moi, je te dis simplement que le discours comme ça, je suis d'accord à 99% sur Villas-Boas depuis qu'il est là, il y a pas de souci. Le discours, il me plaît moyennement. Voilà, parce que par rapport aux médias internationaux, nationaux, tout ce que tu veux, on devient l'équipe, on va là-bas, se promener, ouais, on verra, c'est pas le même championnat, on le sait tous, ça. Moi, ce que je veux, c'est partir avec un esprit sans être un guerrier, mais dire on va, excusez-moi l'expression, on va les emmerder parce qu'on est et on reste l'Olympique de Marseille. Donc, je suis conscient qu'aujourd'hui Paris Saint-Germain est plus fort que nous, certes, mais nous aujourd'hui nous sommes quand même l'Olympique de Marseille avec un effectif, excuse-moi, qui est quand même intéressant parce que tu prends notre milieu, tout le monde, mais on a quand même un Sanson, un Rongier, un Lopez, un Strootman, un Mandanda, le gardien de l'équipe de France, un Alvaro, un Calais Takar, un Camara, Benedetto, tu as quand même Payet qui arrive. Oui, mais d'accord, Karim. Vas-y, Karim. Vas-y, Karim. Mais messieurs, que c'est pas. Tu es en train de me dire, c'est super là. Mais j'ai pas dit Dijon, frérot. Non, mais tu pas dit Dijon. Mais voilà. Mais tu me parles des forces de l'OM. Quand en face, tu dis, t'as Di Maria, t'as Mbappé, t'as Icardi. C'est tout, ça suffit. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On met le pyjama, on reste à la maison. Il y a une question là qui est très intéressante. Il est interdit. Karim. Voilà, Zako qui demande si
André Villas-Boas peut-il avoir le même discours sur Paris-OM devant les caméras et à ses joueurs? Jamais de la vie. Je rejoins Didier à 200% sur ce qu'il dit. Moi, je pense qu'à l'entraînement, il leur dit « Oh les gars, il faut jouer votre vie sur le terrain dimanche soir ». On a deux exemples. On a l'exemple de sa sortie médiatique après les sifflets pour Jordan Amavi. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas d'accord, moi, c'est pas mon club c'est Porto. Moi, les supporters, vous allez tuer l'équipe, puisque si vous faites siffler sur lui, après vous allez siffler sur lui, après ça va être sur lui. Donc là, il va déjà à contresens un petit peu, en essayant de défendre son joueur, qui n'était pas super défendable, mais il l'a fait quand même. Là, je pense que le fait de dire, il a défendu et il a sorti malgré tout. Exactement. Après. Non mais il a pas dit, on va aller à Paris pour perdre, hein. Il a jamais dit ça. Il a juste non, mais d'accord, il a juste dit ils ne sont pas dans la ligue, il parle des classicos d'avant. À l'époque, tu vois, je compare, ça n'a rien de comparable, hein, parce que les classicos, il n'y en a qu'un. Il n'y a que le Real Barça ou le Barça Real. Voilà. Ce sont deux équipes qui, même quand elles ne sont pas bien, restent à un niveau qui est quand même top 5, top 6 européen. Quand ils sont pas bien, je parle. Hein. Là, quand tu prends le PSG et l'OM, la rivalité qu'on pouvait avoir il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, ou il y a quasiment 30 ans, mais c'est du chocolat blanc aujourd'hui. Oh. Franchement. Blanc, Karim, moi je suis peut-être de l'ancienne. Tu as raison ce que tu dis. Moi j'ai été bercé comme ça. C'est comme ça. Et je resterai toujours avec cette truc anti-parisien. Quand j'arrive dans cette ville, c'est comme ça. Quand j'arrive dans ce stade, mais bien sûr que je suis lucide. Didier, quand tu as dit les médias internationaux, on va passer pour qui? Tu sais, tous les médias je ne parle que de la France, hein, que les Français, hein, les médias français. S'il y a un discours autre que celui-là, on va passer pour des pipes. Non mais alors, on sait très bien. Les gars, vous êtes en train de me dire, bon les gars, on n'y va pas, de toute façon, on le sait. C'est de la com, ça, Karim. Je parle, Jacques, je parle sur la com qu'on a. Mais on le sait tous, ça vous me fait rire avec votre com. Il est en train d'expliquer aux gens qu'il a une équipe qui ne peut pas concurrencer le Paris Saint-Germain. Mais ça, on le sait tous. Vous me parlez de com. Donc vous êtes en train de me dire que c'est de la com, mais qu'à ses joueurs, il dit le contraire. Je pense. Donc ça sert à tu l'as vécu. Moi, en tant que coach, je te l'ai dit, on en a discuté, Jacques. En tant que coach, il m'est arrivé d'affronter des équipes qui étaient supérieures à nous et de leur lever toute pression en disant les gars, on va y aller tranquille, on va se prendre, on va pas se prendre la tête, on va essayer de se faire ce bon match. Si tu arrives à accrocher quelque chose, tu es content. Et derrière, le discours, c'est pas le même quand tu as tes joueurs. Tu le sais très bien. Aujourd'hui, moi, je dis simplement qu'on a la chance d'avoir un coach qui est très modeste et qui te dit des vérités. Moi, ça m'ennuie d'entendre ça. Mais moi, je m'excuse. Attendez. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Toi, allez, je te pose la question. André, bonjour. Bon, tu fais pas l'accent portugais. Non, je vais pas y arriver. Bonjour. C'est toi, ça. C'est toi. Comment vous abordez le match de dimanche? Est-ce que l'OM a une chance contre Paris? Mais l'OM, oui, bien sûr, a une chance. S'il existe une chance sur 100, le football reste le football. On va essayer de faire ce qu'on peut en mettant excusez-moi l'expression, une équipe emmerdante pour contrer le Paris Saint-Germain. Parce qu'en début de saison, quand je prends mon calendrier, la première des choses que je regarde, c'est la date contre Paris et la date contre Lyon. Ça reste des matchs importants pour le club, pour les supporters. Donc, on est tous conscients que Paris a une grande équipe. Mais moi, je vais faire en sorte de les contrer et partir. On verra ce qu'on peut faire. Après, je pose juste une question. Oui, voilà. J'ai un frisson, je me suis plus. Rappelez-moi le dernier entraîneur qui a fait un peu le fou. En parlant d'un classico. Ouais, mais j'étais dans l'extrême là. Toi, tu parles de Rudy Garcia qui a dit on va leur marcher dessus. Non, mais bon, voilà. Déjà, j'ai pas été dans l'extrême. Est-ce que c'est pas plutôt à l'époque, qui faisait monter la sauce? C'était les coachs ou c'était les présidents? C'est les présidents, mais nous, les présidents, les deux, ils sont... Non, mais voilà, le rôle du coach, est-ce que c'est de mettre le feu aux poudres en disant on va y aller, on va essayer de leur marcher dessus, montrer qui on est, rendre fiers nos supporters? Est-ce qu'il en prend 3 ou 4 encore? Mais c'est un peu ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que moi, j'ai des souvenirs qui s'intègrent dans le débat. Salut. Moi, j'ai des souvenirs sans aller jusqu'à ces extrémités-là, mais d'avoir. Moi, je me souviens de la finale de la Coupe de France 2016 avec Franck Passy. On va tout donner. Alors, cette phrase, on l'a eue dans tous les sens. Et je me souviens le lendemain avoir écrit un article. Je suis allé le relire même où j'avais écrit non, vous n'avez pas tout donné, parce qu'on a vu une finale où, comme d'habitude, on se faisait marcher dessus et il n'y avait pas match. Même partout à la mi-temps.
Oui, avec cette égalisation de Thauvin, mais on savait très bien voilà, que c'était inéluctable. Dans le jeu, il n'y avait pas c'est photo. la théorie sur les derniers matchs contre Paris, à chaque fois, de toute façon, c'est inéluctable. Non, mais... Quand il y a le penalty refusé, le but refusé l'année dernière à Mitroglou, avec cet arbitre, c'était inéluctable de toute façon. Un arbitre qu'on ne verra pas ce week-end. Oui, Voilà. L'année dernière, à la 80e, on te refuse l'égalisation, tu te dis mais de toute façon, on aurait perdu. Ben non, arrête avec ça, c'est pas inéluctable. Pourquoi tout est inéluctable? Regarde l'équipe, Romain, tu l'as vu, tu jouais sans attaquant. Enfin, rappelle-toi quand même en termes d'ambition. C'est Mitro qui égalise, non? C'est Mitro qui égalise. Pourquoi tu dis sans attaquant? Non, mais tu démarres sans attaquant. Ton attaquant, c'était Dimitri Payet. Enfin, il y a un moment donné où, en termes d'ambition. Ça, c'était Rudy Garcia. C'est la tactique de Rudy Garcia. Ce que je veux dire, c'est que en termes d'ambition sur toutes ces dernières années, en déclaration, en conférence de presse, il y a eu des choses. Sur le terrain, il y en a eu d'autres. Voilà. Donc, moi, pour l'instant, je dis pas Villas-Boas est un génie, il a eu raison de faire ça. Je dis attendons le match. Si dans le match, effectivement, on voit quelque chose de différent, je dirais il a tout gagné. Par contre, si dans le match, au final, on est ridicule comme ces dernières années, je rejoindrai Jacques en disant tant qu'à être ridicule, c'est que tu as mal préparé ton match. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre rival... Parle bien dans le micro. Notre rival, au-delà du Classico, moi, c'est l'Olympico. Hein. Mais bien sûr. Oui, moi, je suis désolé. C'est qu'ils sont au fond du trou, mais qu'au moment de venir au Vélodrome, ils seront à fond. Moi, aujourd'hui, je suis entraîneur de l'Olympique de Marseille, je suis dirigeant de l'Olympique de Marseille, je reçois... Mon objectif, c'est l'Olympico. Hein. C'est l'Olympico quand je vais recevoir Lyon. Tu me donnes le choix entre les deux matchs à gagner. On est bien d'accord. Parce que quand même, on a quand même un coach qui... Rudy Garcia... Moi, je vous dis sincèrement, je ne l'ai jamais aimé. Donc, j'en parle avec toute honnêteté. Moi, je trouve qu'il a fait des horreurs à l'Olympique de Marseille. On est cachés tous derrière cette finale de Coupe d'Europe, mais il a pressé les joueurs pendant un an et cette année, on récupère des miettes. Mais moi, c'est l'Olympico. Moi, le Classico, j'aimerais me tromper. Je dis bravo. Il a eu un discours que j'aurais eu moi. Et si on prend 5 pions? Et si tu as marqué... Ça sera pas par rapport à sa communication extérieure, puisque si tu me dis qu'il a eu la même com avec son groupe qu'avec les médias, là je te dis oui c'est un fou, mais ça m'étonnerait quand même que Villas-Boas... Ça tu le sauras jamais, Karim. Moi ce que je veux te dire... On va essayer de savoir. Ah oui, mais toi, mais moi j'ai pas tes entrées. Pas encore, j'espère un jour. Tu en as bien d'autres. On se prend 5 pions là-bas. C'est une logique. Et vous allez me dire, ah, tu vois, on a perdu là-bas. Non, mais vous allez peut-être pas me dire, putain, Jacques, finalement, excusez-moi d'avoir été impoli, finalement, peut-être que ton discours, ça aurait pu. Il y a personne qui me le dira, ça. Si on se prend ces pions. Tu sais quoi, vous savez ce qu'on va faire? Mais moi, je pense pas que ça change grand-chose. On va convoquer lundi, j'appelle. Nos téléspectateurs, on va leur demander, Villas-Boas a-t-il eu raison de tenir ce discours? Mais tout le monde, il va me donner tort. Non, mais on donne pas les noms. Villas-Boas a-t-il eu raison d'avoir ce discours avant le match contre Paris? Sondage sur le Twitter du Phocéen. Résultat, en fin d'émission, comme ça, on saura vraiment si vous suivez Jacques ou si vous suivez plutôt Didier, plutôt Karim. Romain s'étant mis un petit peu Suisse. Voilà. Roger Federer. Et on précise que d'ailleurs, il y a Villas-Boas, il en a parlé comme ça, mais les joueurs de l'OM ne répondront pas à des interviews individuelles cette semaine, c'est la décision du club. Mais ils en ont parlé, pour certains, ils en ont parlé après le match quand même. Exactement, mais ça sera tout. Voilà, donc il n'y a pas de montée aussi on ne fait pas monter la poudre avant Camara, le match. Camara, Rongier, ils ont quand même été très clairs sur le message. Oui, monter la sauce, exactement. Il a dit quoi? Monter la poudre. C'est autre chose. Allez, on passe tout de suite à ce match. On va rentrer dans le débat tactique. On va s'intéresser vraiment à ce que doit faire Villas-Boas sur le terrain maintenant, puisqu'on n'est plus dans la com.